Bonjour. Salut, ça va? Tu m'entends? Je ne m'entends pas? Ah Non. si, c'est bon. Pas. Ok, donc tu voulais travailler, salut. Tu voulais travailler sur le tableau d'avancement? Oui. Donc, on y va. Alors, exercice corrigé. On en avait déjà fait un petit peu, non? Oui, on en avait déjà fait un ou 2, je crois. On va regarder celui-là. Alors, comment je fais tout ça? Je fais ça. Ah, énoncé. Ok. Alors, on y va. Je suis prête. Alors, déjà, on met en place quand on fait des tableaux d'avancement, hein, on a vu l'autre fois. On a vu l'autre fois que, euh, comment t'expliquer ça? Tac, tac, c'est bon. On a vu l'autre fois que dans un tableau d'avancement, qu'est-ce qui est très très important? Qu'est-ce qui Le rentre, qui a une grosse importance dans un l'équation tableau d'avancement? Hein? À un moment donné, on dit que ça fait moins 2x ou que ça forme 2x ah de oui, l'autre côté. Donc, beh, c'est quoi qui est super important? il y a l'état initial. Ouais, non, mais d'accord, mais ce qui est très très important, ce sont donc l'important, il faut savoir le mettre en place, le tableau, mais l'important, ce sont les coefs Ah, stoichiométriques. oui. Donc, tu vas déjà essayer de me mettre en place l'équation de la réaction. Alors, on te dit qu'on mélange de l'aluminium Al avec du soufre S. Et ça te donne du Al2S3. Alors, OK. donc, il faut déjà, si c'est pas équilibré, il faut équilibrer. Autrement, tout ton tableau d'avancement sera faux. Une fois que tu auras équilibré, tu me l'enverras déjà pour que je vois si c'est bon. J'ai une question. Vas-y. On peut pas, rajouter, par exemple, une lettre L? De mettre quoi?
Ah non, c'est bon, je me suis trompée. Non, il faut déjà que tu commences. Quand tu as une réaction comme ça et qu'on ne te la donne pas, pour faire un tableau, enfin, de toute façon, pour faire de la chimie, il faut déjà que ta réaction soit équilibrée. Autrement, c'est pas bon. Oui, mais en fait, je croyais que A et L, c'était différent, mais en fait, j'ai vu que non. Non. Alors attends, je t'explique un truc. Quand tu as un atome, le carbone, il s'écrit comment? Le carbone, c'est quoi? Euh, c'est C, Voilà, O. c'est C. Donc tu mets un C majuscule. D'accord. Ça, c'est le carbone. Si je prends, euh, je sais pas, moi, du soufre, je mets que c'est S. D'accord? Oui, Du soufre. Non, qu'est-ce qu'on voit ici? On a des majuscules. Maintenant, si l'aluminium, comme chez nous, il est avec deux lettres, la première, elle sera toujours en majuscule et la deuxième en minuscule. D'accord? ok, Si si ça te crée des ions Al3+, tu vois, c'est pareil, le A est en majuscule, le L en minuscule. Mais si l'atome ne contient qu'une lettre, comme le carbone, le soufre, le, ouais, enfin voilà, ne contient qu'une lettre, tu as qu'une lettre majuscule. Par exemple, le fluor, c'est F, F majuscule. Maintenant, pour différencier le fluor du fer, le fer, c'est Fe. Donc, je ne vais pas l'écrire comme ça, tu vois. Je l'écris comme ça, Fe. D'accord? ok. Donc, dans notre exercice, AL, c'est la même chose. C'est de l'aluminium. Allez, tu m'envoies, essaye d'équilibrer l'équation. Je crois qu'on avait déjà vu, travailler là-dessus, il me semble. Oui, C'est bon ou pas? j'ai pas fini. Je suis pas du tout sûre de ce que j'ai fait parce que je crois que j'ai inversé des nombres. Mais bon, Vas-y, envoie-moi, et puis on verra. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies de beau? Tac, 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 tac.
Toi, tu es parti sur des notions d'oxydants réducteurs. Non, c'est plus simple que ça. Ah, OK, je crois que j'ai j'ai compris, en fait. C'est plus simple que ça. Tu as de l'aluminium. Alors, plus du soufre. Et on te dit que ça donne du Heu, Al2 et après S3. D'accord? Al2S3. Faut pas se compliquer la vie des fois, hein. C'est que je suis là. Al2S3. Donc, on l'avait déjà fait ce truc-là pour équilibrer. Donc, c'est qui les produits? C'est qui sont les produits? Qui sont les réactifs? les réactifs, c'est, aluminium et soufre Voilà. Donc, on va l'appeler R1, R2. Et et les donc là, on n'a qu'un produit, c'est le payant. D'accord. Alors, on y va. On fait un trait pour équilibrer, c'est pas dur. Les Al, on en a combien d'atomes d'aluminium? on en a un, Il y en a un. De l'autre côté, il y en a 2, Al2 égale 2, pardon. D'accord? Les soufres, il y en a 3, ou à droite ou à gauche? à droite, Il y en a 3 et à gauche. on a un. OK. Alors, donc pour équilibrer, je me répète, pour équilibrer, on fait les atomes dans un premier temps et après, on garde les notions de charge. Si un des deux n'est pas équilibré, c'est faux. Alors, donc j'ai AL qui vaut 1 et AL qui vaut 2. Donc, logiquement, pour équilibrer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On doit rajouter un 2 devant, l'aluminium. Donc, À j'ai gauche, 2, je les entoure. Et devant le souffle, on doit rajouter 3. OK. Tu vois, c'est pas compliqué, il faut pas se compliquer la vie des fois. OK. Alors, j'ai combien d'aluminium à gauche? 2. J'en ai 2 à droite. C'est bon. J'ai 3 soufres à gauche. J'en ai 3 à droite. C'est bon. Est-ce que j'ai des notions de charge dans l'exercice? Non. Ça ne fait pas intervenir des ions. Donc, voilà. À gauche, j'ai zéro charge. De toute façon, quand j'ai des atomes, forcément, l'atome est électriquement neutre, donc il n'y a jamais de charge. C'est quand il y a des notions d'ions que ça commence qu'il faut équilibrer des fois les charges. OK. Alors, maintenant, on va essayer de travailler le tableau d'avancement. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi j'ai fait ça? Je refais la même chose. Supprimer la diapo. Voilà. Donc, on va travailler le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, tu le fais comme ça. Hop, je fais comme si je faisais un espèce de repère en maths. Et ici, je mets toujours mon Équation. équation. AL plus S donne AL2 S3. Donc, j'ai bien rajouté 2 AL et 3 soufres. D'accord? C'est ce qu'on avait mis, Oui. hein. Paf, paf. 2 AL plus 3 soufres donne AL2S3. OK. Donc, j'ai 3 étapes dans mon tableau d'avancement. J'ai quoi? L'état initial, l'état intermédiaire J'ai X égale 0. C'est l'état, je mets EI comme état initial. J'ai l'intermédiaire, et l'état final. intermédiaire. Donc, c'est X. Et j'ai le final, X max.
Alors, au départ, j'ai quoi ici? Qu'est-ce que j'ai comme... Donc, dans les tableaux d'avancement, on travaille toujours avec les notions de quantité de matière, on est d'accord? Oui, Donc, c'est des NI, oui, hein, quantité de matière initiale de AL. oui. Donc, tu es bien d'accord que j'ai une quantité de matière N initiale de aluminium. Ici, j'ai une quantité initiale Le soufre. de, de soufre. D'accord? Oui. Et ici, j'ai combien? À x égale 0, Zéro. il Ah, s'est rien produit. oui, Oui, oui. il s'est rien produit. Quand je suis là, regarde, je suis là, hop, je fais l'avancement vers la droite. Je suis à x égale 0. Il ne se produit rien pour l'instant. Mais à x égale 0 plus 0,000, enfin, un truc très, très minime, il se passe déjà quelque chose. Mais à x égale 0, il ne se passe rien. À l'état intermédiaire, ici, je vais mettre quoi? Euh, toujours NI? Ben, on le calculera après. On le fait avec les lettres pour Ah, l'instant. ok. NI aluminium moins 2X. OK. Là, de la même façon, j'ai Ni soufre moins Moins combien de 3X. X? 3. Et là, il va se former, X. voilà. Donc, c'est ce que je te disais au début. Tu vois bien que si ton, ton tableau, si ton, comment, si tes coefficients stoichiométriques ne sont pas bons, c'est-à-dire que comment, ta réaction n'est pas équilibrée, tu vois bien que tout va être faux. Tu vois? Oui. Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire, soit on te la donne et puis tu travailles à partir de ça, soit on ne te la donne pas, mais il faut la mettre en place, la réaction équilibrée, pour avoir ces fameux coefficients 2, 3 et 1. D'accord? Donc, de la même façon, quand x est max, euh, alors attends, quand x est max, donc tu as la même chose. Ni à L, hein, c'est la même chose qu'au-dessus, moins donc 2x max, hein. C'est la Ok. même chose, sauf qu'on réécrit avec max au lieu de x. Ouais, c'est cette partie que je n'avais pas trop compris. C'est la même chose. Bah non, parce qu'il y a le max. Si, je sais pas, moi, si l'avancement est à, par exemple, 0,2 mol, donc là, tu auras, dans intermédiaire, tu auras Ni à L moins 2 fois 0,2. D'accord? Donc, tu auras la quantité de matière initiale moins 0,4. À côté, tu auras la quantité de matière initiale de soufre moins 0,6, puisque X vaudrait 0,2. Maintenant, si tu passes à un X autre que l'intermédiaire, c'est-à-dire pas au final, mais encore un autre qui vaut 0,3, ici, dans la première colonne, tu auras Ni aluminium moins 2 fois 0,3, donc moins 0,6. D'accord? À droite, tu auras moins 3 fois 0,3, moins 0,9. Donc, si c'est X max, quand tu as X, tu mets X. Quand tu as X max, tu mets X max. Tout simplement. C'est pas dur, ça. Mais Complique pas la vie. ok. OK. Alors, si tu veux, la ligne, voilà, entre la ligne 2 et la ligne 3, eh ben, tu remplaces X par X max. C'est tout. Ah, ok. Et là, il va se produire quoi? Euh, X max. Voilà, je remplace ça par X par X max, tout simplement. Et là, on est censé être à la finalité des choses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va chercher?
il va falloir qu'on travaille sur le Le limitant. réactif limitant, oui. Voilà. Alors, donc, on reprend Ça, je l'énoncé. sais pas faire, par contre. Alors, on te dit que la transformation est considérée comme totale. Alors, on ne donne même pas la masse molaire. J'aurais pu donner la masse molaire quand même. Euh, Pourquoi ils n'ont pas donné la masse molaire du soufre dans l'exercice? Ils la calculent, tu vois, la quantité en fonction des masses. Ah, mais ils l'ont donné en dessous. Donc, je vais te mettre les données parce que ils l'ont donné après l'exercice. Ou alors Non, je vais te les donner comme ça. C'est bon. Euh, alors, on va le mettre ici. Ah, ah, voilà, tu as les données de masse molaire. Tu as déjà entendu parler de ça? Oui. OK. Alors, donc, si je prends, quand je cherche le limitant, on a dû le faire l'autre fois, il me semble. Quand Oui, quand peut-être. je cherche le limitant, j'arrive ici. Hein. Je me pose la question à chaque fois de la même façon. Euh, alors, attends. On va créer pareil une autre pastille. Tac, 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 tac. Alors, j'arrive à ça. Hein. Donc, on va se poser la question si AL est limitant. Et maintenant, l'autre si S est limitant. Alors, donc je vais poser quoi comme équation si l'aluminium est limitant? Euh, Ani aluminium -2. En 2x max qui vaut, quand c'est limitant, quand un est limitant, ça veut dire qu'une partie de l'autre va rester. Oui. Donc, s'il est limitant, est-ce qu'il restera quelque chose? Ben, je sais pas, mais Ben, quand quand on dit un limitant, c'est-à-dire que il va disparaître avant l'autre, c'est-à-dire qu'au début, tu as un certain nombre de moles, d'accord? oui. Pour chaque entité, c'est-à-dire pour l'aluminium et pour le soufre. Si le premier est limitant, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune mole d'aluminium, mais qu'il restera peut-être un peu de mole de soufre.
Ah, ok. Donc, on va poser NiAL moins 2X max égale… Ni soufre moins 3x max. Non, Ah, NiAL moins 2X max, puisque ça disparaît. On se pose la question si le premier est limitant, s'il disparaît complètement. Donc, est-ce qu'il y aura encore un nombre de moles dedans, à ce niveau-là? non. Non, donc ça fait NiAL moins 2X max qui vaut, 0. puisqu'on n'a plus, qui vaut 0. D'accord? Donc, c'est ça la question pour trouver le limitant qu'il faut poser. Donc, on aura, alors, NiAL moins 2X max, hein, puisqu'on avait un coefficient 2, égale 0. Maintenant, si le soufre est limitant, hein, donc on aura Ni soufre, évidemment, moins, alors combien on a dans notre tableau d'avancement? On a 3x. 3x max, Ouais, d'accord? Donc, moins 3x max, égale alors 0. attends, égale 0. Il faut toujours se poser cette question-là. Si c'est Ok. limitant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Moins 3x max égale 0. Donc, après, le but, c'est qu'on trouve la quantité de matière de départ dans chacun, en aluminium et en soufre. Donc, ici, qu'est-ce que va valoir X max? Si je résous cette équation, je vais trouver NiAl égale quoi? Bah, 2 fois la valeur de x max. Voilà. Donc, X max vaut combien? Bah, on le sait pas. Si, c'est une équation. J'ai un coef 2 devant, donc Ah bah, 2 fois, 2 fois l'aluminium. mais non. Si j'ai deux baguettes qui valent 2,40 €, combien vaut ma baguette? Bah, 1,20 €. Ben, comment tu as fait? Bah, j'ai divisé par 2. Eh ben, alors pourquoi là tu le fais pas? Pareil. Ah bah, J'ai un j'ai coefficient, donc je le passe en dessous. Hein? Je t'ai déjà dit, revenir à des trucs faciles si on ne sait pas trop. Donc X max, ou alors tu fais les équations. Hein, tu as appris que comment NiAl égale 2X max. Tu as appris que quand tu avais une équation, que tu pouvais diviser des deux côtés par le même nombre, ça ne change pas. oui. Donc, si je veux X max, qu'est-ce qui m'embête ici? C'est celui-là. Donc, je divise par 2. Donc, je fais diviser par 2 de l'autre côté. Donc, ça veut dire que X max vaut NiAl sur 2. D'accord? Ah, OK. NiAl sur 2. Hein, c'est le principe des équations. On peut rajouter et retrancher un même nombre aux deux membres d'une équation sans la changer. On peut diviser ou multiplier par un même nombre sans changer. Il faut faire pareil des deux côtés. Donc, de la même façon, ici, on a Ni soufre Ni soufre égale combien de X max? 3x max. 3X max. Donc, ça veut dire que X max vaut combien? Bah, il vaut, Ni soufre divisé par 3. Ni soufre divisé par 3. OK. Et du coup, pourquoi on marque pas, divisé par 3 sous, x max? Sous lequel? Mais non, on a 3X max. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver X max. Ah oui, OK, bon, ça sert à rien. Donc, on le divise par 3 des deux côtés. Donc, ça passe, le 3 passe en dessous. Donc, le but, c'est de toujours trouver qui est le plus petit X max. Hein? Tu l'as vu en cours, ça. Oui, Le plus petit X max, ça sera donc le qui est le plus petit c'est le X soufre. max. Et si tu trouves un des deux qui est le plus petit, eh ben c'est, c'est l'atome concerné qui sera le limitant.
Qui est le plus petit X max? Point d'interrogation. Ainsi, on trouvera le limitant. Et du coup, si on a une équation sans nombre stoichiométrique, on divise pas du coup. C'est-à-dire, Bah là, on est divisé par 2 par le nombre stoichio. Ah non, enfin si. Et si on a une équation qui en a pas, on divise pas du coup. eh ben non, par exemple, si tu as NIAL bon, en troisième ligne avec les X max moins X max égale 0, bah, ça fait X max égale NIAL. Ok. Hein? Et puisque c'est en non, c'est quand il y a un coefficient devant le X max, puisque nous, ce qui nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est de trouver X max et pas 2X max ni 3X max. Tu vois? Donc maintenant, on va calculer les NI. On va calculer les NI quoi? Les NI aluminium. Donc, est-ce qu'on a une formule? Puisque nous, dans notre énoncé, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la masse d'aluminium, d'accord? Oui. Et on connaît sa masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver la quantité de matière à partir de ces deux trucs-là? Si. C'est quoi la formule? Je crois que c'est. Mais c'est pas un petit m normalement. Alors, c'est la quantité de matière, c'est la masse, petit m, sur... Sur. Ah, je sais plus. Ben, il faut connaître tes formules hein, si tu veux travailler de la chimie. Bah, je les avais appris, mais je les ai un peu oubliés. C'est petit m sur Grand. grand M. Oui. D'accord? L'autre formule, c'est la concentration molaire égale N sur V. Mais là, tu n'as pas de notion de volume dans l'exercice. Et tu ne connais pas les concentrations molaires, donc tu ne peux pas trouver. Donc, tu es obligé de prendre M sur petit m. D'accord? Donc, le M, alors, ce sont quoi? Des grammes, hein, puisque de l'autre côté, on doit trouver des trucs sans unité, les moles. Donc, on dit bien on met 5 grammes d'aluminium. Alors, on met 5 grammes, 5,0 grammes d'aluminium et que sa masse molaire, elle est de 27 grammes. Donc, ma quantité de matière, ça sera bien 5 sur 27. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Alors, 5 sur 27. D'accord? Donc, ça fait combien 5 sur 27? Donc là, on ne met pas grammes parce que on a. Alors, si ta poire 5 sur 27 sur ta machine. Ça fait à peu près 0,18. Alors, on va pas faire de l'à peu près. Ah, Alors, 5 sur 27. Donc, ça fait 5 divisé par 27. 0,185, on va prendre, d'accord? On va prendre trois chiffres après la virgule. 0,185. Donc, ça, ce sont des moles, hein, la quantité de matière des moles. OK. Maintenant, on va calculer le Ni du soufre. Donc, on a mis combien dans l'exercice? On a mis aussi 5 grammes, non? oui. Donc, on a mis 5 grammes de soufre, 5,00. Donc, ça fait 5 sur la masse molaire du soufre, 32,1, égale 5 sur 32,1. 5 sur 32,1. On va essayer de faire ça, la machine.
Euh, 0,56. Alors, 0,156 Oui, oui, oui. égale 0,156 mol. OK. Alors, on va regarder le X max, hein. Donc, pour l'aluminium, donc on va faire une petite parenthèse là pour pas tout mélanger. Voilà. Donc, pour l'alu, on avait calculé le X max en fonction de la quantité initiale d'aluminium, hein. Donc, pour l'aluminium, on a dit que le X max, il valait combien? 0,185 mol. Non. Regarde au-dessus. Quand on a cherché qui était le limitant, on a dit que le X max pour l'aluminium, on est parti de NiAl moins 2X max égale 0. Donc le X max vaut NiAl sur 2. Non? Ah, il faut le diviser. Bah, je suis parti de mon tableau d'avancement, là. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est l'aluminium qui est limitant ou l'autre? Donc tu fais NiAl moins 2X max qui vaut 0. Ou l'autre, tu fais Ni soufre moins 3x max égale 0. Mais d'après les coefficients stoichiométriques. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient justes, les coefficients. D'accord? Donc, après, tu fais NiAl moins 2x max égale 0. Donc, tu trouvais x max qui vaut NiAl sur 2. L'autre, de la même façon, on a trouvé x max égale Ni soufre sur 3. D'accord? Donc, pour l'aluminium, quelle est la valeur du X max? Euh, Puisque c'est NiAl sur 2. Donc, ça fait. 9,25. Mais d'où tu sors ce 9,25? Bah, parce que j'ai calculé. Mais NiAl, c'est combien? D'après ce qu'on vient de calculer juste avant. 0,185. Mais divisé par 2. OK. Bah, ça fait pas 9,25, ça. Bah, ça fait 92,5, mais j'ai déplacé la virgule. 0,185 divisé par 2, 0,0925. Toi, tu me dis 9,25. Moi, je savais pas ça. Oui, mais alors tu la mets en 10 puissance quelque chose. Bon, pour moi, si je prends le chiffre tel qu'il me le donne sur la machine, je trouve 0,0925. D'accord? Pas. Oui. Donc, soit tu le laisses comme ça, soit tu le mets en puissance de 10. Donc, ça Ah ferait oui, mais 9,25. c'est que j'avais pas bien mis la syntaxe. D'accord. On va le laisser comme ça. Maintenant, pour l'aluminium, pour le soufre, qu'est-ce que vaut X max? Ben, ça vaut 0,156 divisé par 2. Non, 3, pardon. 3. Alors, essayez voir de le faire à la machine. Ça ferait 0,052. C'est bon? Oui. X max égale 0,052. Alors, quel est le plus petit des deux? Est-ce que c'est 0,052 ou 0,09?
Le plus petit, c'est le soufre. Donc, on aura 0,052 plus petit que 0,0925. Pardon, 25. OK. D'accord? Donc, le limitant, ça va être qui? Le soufre. Le limitant, ça va être le soufre. D'accord? Oui. Donc, il va se produire 0,052 moles, hein, puisqu'on a dit que d'après notre équation, ou notre tableau d'avancement plutôt, où c'est que j'en suis, il va se produire X max en AL2S3. Donc, il va se produire 0,0152, 0,052 moles. D'accord? Oui. OK. Alors, donc, on va dire que le soufre, enfin, donc, on prend, hein, alors, donc toujours, hein, on prend le plus petit X max des deux réactifs. On prend le plus petit, qu'est-ce que je marque, moi, n'importe quoi. Le plus petit X max, c'est-à-dire celui du soufre. S. D'accord? Toujours comme ça. Celui du soufre. Ça marche? Donc, on prendra X max égale 0,052 Et du mol. coup, après, on fait tous les calculs par rapport à ça. Voilà. Ok. D'accord? On va prendre ça, le 0,052 mol. Hein? Quand on dit du X ou du X max, c'est l'état d'avancement par rapport à une quantité de mol, hein, puisqu'on est toujours en mol, hein, dans Ni moins X max, et Ni moins X, et Ni moins 0. Voilà, on est toujours en mol, hein, toujours, c'est des quantités de matière. Les tableaux d'avancement, c'est toujours des quantités de matière. OK? Ok. Alors, donc, 0,052 mol. Donc, hein, on sait que d'après le tableau d'avancement, est bien d'accord qu'il se forme quoi de l'autre côté? D'après le tableau d'avancement, il se forme quoi? Euh, En AL, il y a un en produit AL, en AL2, il se forme en AL2S3. Il se forme quoi? un produit. Non? Oui, c'est un produit, mais qu'est-ce qu'on a dit dans notre tableau d'avancement? Il se forme quoi? Dans la dernière ligne, il se forme quoi? X max. X max. D'accord? Donc, il se forme une quantité de matière de 0,052, puisqu'on a pris celui-là, en Al2S3. Hein? Donc, il se forme en Al2,53. X max, donc X max égale 0,052. D'accord? Oui. OK. Alors, donc, ça, c'est une quantité de matière. Donc, on aura X max égale 0,052. Donc, c'est des moles, hein, toujours. Donc, de Al2S3 en formation. Donc, c'est-à-dire en produit. Hein, puisque Oui. si tu regardes, quand j'ai la colonne, quand j'ai la ligne X à l'intermédiaire, un, j'ai moins 2x et l'autre, j'ai moins 3x. Donc, c'est-à-dire que la quantité de matière, elle réduit forcément. Et de l'autre côté, elle se forme, donc elle apparaît en augmentation. Puisqu'au départ, il y en avait zéro, pour x égale 0. Il se en formation, donc ça, c'est le produit, notre fameux produit. Le Al2S3, c'est le produit. D'accord? Donc, on a N
Al2S3 égale 0,052 moles formés. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. OK. Alors maintenant, ben, il suffit de quoi? Qu'est-ce qu'on te demande dans l'énoncé? On ne te demande pas de trouver le nombre de moles, mais on te demande de trouver la masse de sulfure. Et elle est toujours liée, cette masse de sulfure, entre la quantité de matière, comme on a vu tout à l'heure, la masse petit m et la masse molaire. D'accord? Mm. OK. Oui ou oui peut-être? Oui, oui. Mais du coup, là, on doit utiliser la même formule que tout à l'heure ou pas? Parce que là, c'est de la masse. Voilà, on doit trouver la même chose, la même forme, mais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a Quantité. utilisé, on a utilisé quoi? On a utilisé le Ni égale M, je cherche. Voilà, le Ni égale petit m sur grand M pour trouver la quantité de matière, puisque dans notre tableau d'avancement, c'est ce qui nous intéresse. D'accord? Mm. Mais là, on veut la masse, donc on va, à partir de cette formule, puisqu'on a trouvé le Ni de Al2S3 formé. Il suffit de trouver la masse molaire de l'Al2S3. Et puis on aura la masse, la petite m, masse formée. D'accord? Oui. OK. Donc on va reprendre cette même formule. Donc L, donc la quantité, hein, petit m, c'est la quantité de matière, on est d'accord. De Al2S3 formé, c'est 0,052 moles. Oui. Alors, je dis bien, avant de passer à la diapo suivante, mais on veut la masse petit m de Al2S3 formée. D'accord? Donc, c'est ça qu'on veut, c'est pas la quantité de matière. Donc, je vais l'entourer dans l'énoncé. Voilà. Quelle est la masse de sulfure d'aluminium? Hein? C'est ça qu'on cherche, nous. C'est pas. Alors, on aurait pu te demander le nombre de moles formés, auquel cas l'exercice était fini. Mais nous, on veut autre chose. On veut la masse. Et tout ça est lié, sachant que quand tu as une masse molaire, elle est toujours fixe. D'accord? La masse molaire d'une molécule, je dis bien, elle est toujours fixe. D'accord? Donc, on va chercher, on va partir de cette formule. Donc, NaL2S3. Donc, c'est la quantité de matière, N, c'est, on a vu tout à l'heure, c'est quoi? C'est petit Euh, m sur, petit m sur grand M. voilà. Donc, c'est petit m, donc la masse de Al2S3, puisqu'on veut notre truc, produit, sur la masse molaire de Al2S3. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous donnait dans l'énoncé? Donc, ça, on va utiliser cette formule-là. Et on va en tirer quoi? On va en tirer, nous, la masse. Donc la masse petit m, elle vaut quoi d'après cette équation-là? Euh, M est égal à N fois grand M. Voilà, MAL2S3 égale N, la quantité de matière Al2S3 multiplié par grand M Al2S3. OK. Alors, on y va. Donc, on nous donnait quoi? On donnait tout à l'heure. On nous disait que la masse de l'aluminium, c'était 27 grammes. D'accord? Et Oui. la masse du soufre, c'est 32,1 grammes par mole. Donc, masse d'aluminium 27. Hein. On a la masse d'aluminium dans les données. Données. Donc, la masse d'aluminium égale 27 grammes par mole. D'accord. Maintenant, la masse de soufre, c'est 32,1 grammes, pardon, grammes par mole.
Maintenant, quand je dis Al2, j'ai combien d'atomes? 2. J'en ai deux. Quand je dis S3, j'ai combien d'atomes de soufre? 3. Donc, on peut écrire que, il y a une relation qui n'est pas difficile à comprendre, puisque j'ai deux atomes de soufre. Donc, la masse molaire de Al2S3 est égale à deux fois. Alors, attends, je pourrais pas dû mettre ça là. Voilà, la masse molaire, pardon, de Al2S3 égale deux fois, puisque on dit que c'est Al2, hein, S3. Oui. Donc, c'est deux, puisqu'il y a deux atomes d'aluminium, donc c'est deux fois la masse molaire de l'aluminium. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Plus combien de fois la masse molaire du soufre? 3 fois la masse molaire du soufre. Voilà, puisque ici, j'ai trois atomes. Attends, je gomme ça. J'ai trois atomes, avant j'en avais deux. Plus trois fois la masse molaire du soufre. Donc, ça fait deux fois masse molaire de l'aluminium, 2 fois 27, plus 3 fois 32,1. Alors, on fait voir à la machine ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Donc, combien? Euh, Mon résultat, il a fait n'importe quoi là, je recommence. D'accord. 2 fois 27. Donc, ça sera aussi des grammes par mole. Ça fait 96,3. Pas possible. C'est pas 2 possible. fois 27, ça fait combien? 54. 4. Et maintenant, 3 fois 32, hein. Ça fait 90, Non, mais c'est pas possible. Ah oui, 3 fois 32, hein, ça fait combien? 96,3. 87, 96,3, c'est ça? Oui. Donc plus 54 du départ, 150. 150,3, moi je trouve. Oui. Faut pas arrondir. Comment ça? On arrondit uniquement ce qu'on trouve à la fin. Si on doit l'arrondir, c'est à la fin. Parce que plus on arrondit en amont, et plus c'est faux. Donc ça veut dire que je reprends ma masse d'Al2S3, c'est égal à la quantité de matière de Al2S3 multipliée par la masse molaire de Al2S3. Donc, la quantité de matière, on avait trouvé combien? Quantité de matière. 0,052,3. Voilà, multiplié par notre fameux 150,3. Donc, ça fait quoi ça? Oula. 7,8. À peu près. 0,0
52. 7,8 grammes. Alors, regarde ton énoncé, hein, je crois que je t'en ai parlé l'autre fois. On regarde dans l'énoncé, on a deux chiffres après la virgule, donc on va en mettre deux. D'accord? Hein, on a 5,00 grammes d'aluminium et 5,00 grammes de soufre. Donc, on va en mettre aussi deux. Bah, Donc, sept- on arrive à 7,5. Donc, on peut mettre 81. Si on avait eu 81,6, on aurait mis 7,82. Alors, égal. Alors, 7,82, 81, pardon. 81 grammes. Donc, ça, c'est la masse de Al2S3. Hein. Donc, c'est ce qu'il disait au début de l'exercice. Si vous trouvez 5 plus 5 égale 10, c'est faux. C'est pas si facile que ça, la chimie. Mm. OK. Donc, on trouve 7,81 grammes. Non? D'accord? Oui. Donc, on pourrait te poser, allez, vite fait, parce que on pourrait te poser une question supplémentaire dans ce style d'exercice. Hein, on a Ni aluminium qui vaut, comment? Ni aluminium, on l'a trouvé comme étant combien? Euh, Euh, Ni aluminium, on avait trouvé 0,185 oui. et 0,156. Donc, ça veut dire que, alors, 0,185. Donc, on a notre truc. On a 2A, attends, 2, c'était quoi? 2Al plus 3 soufre, c'était ça, hein? Plus 3S égale Al2S3. C'était bien ça, hein? Oui. 2Al plus 3 soufre, voilà. OK. Donc, ici, on avait combien? On avait au départ, euh, comment, voilà, à la fin, pardon, à la fin, on aurait 0,185 moins 2 fois 0,052. C'est d'accord? Puisque le X max vaut 0,52, 0,052. Regarde le tableau d'avancement. Ça a l'air d'être perplexe là. À la fin, regarde, il reste Ni qui vaut 0,185, on l'a calculé. Oui. Mol moins 2 fois 0,052. Oui. Hein? Puisque le limitant, c'est le soufre, il n'en reste plus. Oui. Donc, à la fin, il nous restera ça. On reste pour le, comment, ça sera, voilà, attends, non, je vais me barrer ça. Donc, à la fin, d'accord? Ici, il va nous rester 0,185 moins 2 fois 0,052. D'accord? Donc, Ouais. égal quelque chose, on s'en fout. Ici, celui-là, c'est le limitant. Donc, il va rester 0. D'accord? Oui. Et le Al2SO3, qu'est-ce qui va rester? Il va se former X max. Donc, 0,052. D'accord? Donc, à D'accord. la fin, ça, c'est ce qu'il reste. Tout Oui. ça, c'est le reste des réactifs et des produits. Si je fais 0,185, quelle heure il est? 2, je vais y aller. 0,185 moins 2 fois 0,052, ça fait, il resterait 0. Donc, le reste, ça serait 0,0
81 moles de Al. Donc 0,2, puisque c'est le limitant, 0,2 S et 0,052 de Al, Al2S3. C'est une question qu'on peut te poser aussi, hein. Puisque, Ouais. puisque le Xmax, c'est 0,052, donc dans l'aluminium, d'après ton tableau d'avancement, tu as bien, il est où? Tu as bien, à la fin, au final, tu aurais NiAl, qu'on avait trouvé comme 0,185, moins 2 Xmax, donc moins 2 fois 0,0. Ici, comme le Xmax, on l'a trouvé comme étant quelque chose, ici, forcément, c'est le limitant, donc il n'y a plus rien. C'est celui qui a disparu. Alors, des fois, les deux, ils disparaissent ensemble. Ça peut arriver. Ça dépend des coefficients. Mais là, ici, a priori, il n'y a que celui-là qui disparaîtrait. Celui-là, il en resterait un petit peu moins qu'au départ. Et celui-là, forcément, comme ça s'est formé, eh ben, il reste les Xmax qui valaient dans notre exercice 0,052. D'accord? Mais je répète, ça, ce sont des moles et nous, on cherchait une masse. Donc, il faut retranscrire avec la masse de molaire de la L2S3. C'est bon? Oui. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Passe un bon week-end. Merci de même.